Bonjour à tous. Bienvenue à notre culte, à votre culte de famille. Je vais vous demander de vous lever ce matin afin de pouvoir accueillir notre Dieu ce matin, afin qu'il puisse inonder ce lieu. Oh Jésus, nous t'accueillons ce matin, inonde-nous, inonde ce lieu de ta présence. Afin de te dire une reconnaissance, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Une reconnaissance qui vient de notre cœur. Oh oui, Seigneur, parce que ton esprit est là. Oh, nous avons besoin de toi. Oh oui, Seigneur, telle une prière, nous te prions.
prions, Seigneur, nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, sois le centre de ce culte, sois le centre de nos cœurs. Nos âmes se dirigent, notre esprit est câblé et ciblé vers toi. Oh oui, Seigneur. Avec ces mélodies, Seigneur, qui monteront, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Oh Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Remplis ce lieu. Ce matin, Seigneur, tout est dirigé vers toi. Nos cœurs sont dirigés vers toi. Notre esprit, nos âmes soupirent après toi ce matin. Oh, juste besoin de toi, besoin de ce Dieu. Oh, de notre Sauveur, du Roi des Rois ce matin. Oh oui, Saint-Esprit, viens nous accompagner. Oh, viens nous combler encore. Oh, viens souffler. Oh, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Nos cœurs vers toi. Oh oui, Seigneur. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Oh Saint-Esprit, nous sommes là dans ta Souffle sur Nous sommes là dans ta présence. Souffle sur Oui, Seigneur. Oh, bienvenue à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue, Saint-Esprit, toi qui es là au milieu de nous. Oui, nous sommes là, nous t'avons. Nous t'accueillons d'un cœur sincère et en toute vérité, Seigneur. Oh oui, Saint-Esprit, inonde-nous. Oui. Élevez vos voix afin de témoigner notre reconnaissance pour lui dire oui. Bienvenue, Saint-Esprit. Pendant que cette mélodie continuera encore, oui, que vos cœurs, que nos cœurs soupirent après toi, Seigneur. Jésus, inonde, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, telle une prière qui monte vers toi. Inonde, Seigneur. Jésus. Oh oui, nous allons chanter, nous allons encore danser dans sa présence. Oh, nous allons lui dire à celui qui nous sommes les restaurés de notre Dieu. Oh oui, nous qui sommes les restaurés de Dieu, nous voulons le chanter ce chant. Oh, parce que nous savons qu'il n'y a rien. Oh Jésus, rien n'est au-dessus de lui. Nous sommes là, nous sommes sauvés par grâce. Oh Jésus. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. oh,
Dieu. Oh oui. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, non. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, non. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Oh oui, ce n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu-là, il ne ment pas. Oh oui, ce qu'il a dit, il accomplit. Oh oui, et ses promesses sont oui et amen à celui qui le croit. Et j'espère que ce matin, vous le croyez. Amen. Oh oui. Oh oui, nous allons reprendre. Il m'a restauré. Oh oui, Seigneur. Il m'a restauré. Il m'a donné la vie. Oh oui, restauré. Reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Il m'a restauré. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Oh oui, Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour Nous mentir. avons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour Nous mentir. avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, non. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est dans ma vie. C'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Oh oui, C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort dans ma vie. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est oh, dans fort. mon église, C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est avec fort. mes enfants, C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est c'est fort, Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est c'est fort, Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Oh oui, Seigneur, c'est toi qui es fort, Seigneur. Ce n'est qu'avec toi, Seigneur, que nous pouvons dire que tu es fort, toi qui accomplis toutes choses. Ils viendront dans une direction. Je n'aurai pas peur, Oh oui, Seigneur, même si les problèmes je arrivent. n'aurai pas peur, Oh oui, même si ça, le vent tourne. je n'aurai pas Même si la peur, tempête survient, Seigneur. je n'aurai Mon pas cœur me dit peur, que je n'aurai pas peur. je n'aurai pas peur, Oh, ils viendront dans une direction. je n'aurai pas peur, Ils viendront dans une direction. je n'aurai pas peur, Seigneur, nous n'aurons pas peur. Nous sommes fondés sur toi, Seigneur. Nous sommes ancrés en toi. La fondation est sûre et solide. Le roc que tu es. je n'aurai pas peur, Oh, ils viendront dans une direction. je n'aurai pas peur, Ils viendront dans une direction. je n'aurai pas peur. Oh oui, Seigneur. Restauré, il m'a restauré. Restauré, il m'a restauré. Justifié, il m'a justifié. Justifié, justifié. Oh oui, des cris de joie, des acclamations pour notre Dieu. Oh, c'est lui qui nous a restaurés, c'est lui qui nous a justifiés, c'est lui qui nous a rachetés. Ce matin, nous pouvons que le dire et nous pouvons que chanter à la gloire de notre Dieu. Oh oui, Seigneur. Restauré, il m'a restauré. Restauré, il m'a
Dieu. Et ce n'est pas encore fini, Seigneur. Ce n'est pas encore fini, mes frères et sœurs. Ce matin, nous voulons dire à notre Dieu, oh oui, ce matin, si tu ne connais pas ma louange, mon histoire, tu ne comprendras pas ma louange. Et si tu ne connais pas la façon que je chante, la façon que ces enfants sont là devant pour pouvoir témoigner, chanter, louer pour Dieu, leur histoire est assez grande et assez magnifique. Je pense que je ne vais pas leur demander de témoigner ce matin parce que sinon, il y en aura d'autres qui vont, qui vont fuir la scène. Alors nous allons simplement lui dire que, oh oui, si tu ne connais pas mon histoire, tu ne comprendras pas ma louange de ce matin. Parce que ce Dieu-là, il a tellement fait que ce matin, je veux simplement le célébrer. Oh oui, avec des cris de joie, des acclamations. Oh, si tu ne connais pas ma louange. 1, 2, 3. Si tu ne connais pas mon histoire, oh non, tu ne comprends pas ma louange. Papa tellement fait, je veux le célébrer. Oh, oh oui, Seigneur. Et si aujourd'hui là j'ai la victoire, c'est parce que c'est lui qui fait tout. Si aujourd'hui j'ai la victoire, c'est grâce au Dieu qui venge, je sais qu'il appartient. Je sais moi célébrer. Oh oui, si tu ne connais pas mon histoire, tu ne comprendras pas ma louange. Oh oui. Si tu ne connais pas mon histoire, non, tu ne comprendras pas ma louange. Papa a tellement fait, je veux le célébrer. Oh. Et si aujourd'hui j'ai la victoire, c'est grâce au Dieu qui venge, je sais qu'il appartient. Laissez-moi célébrer. Oh. Mon âme tressaillit de joie à la pensée de ses bontés. Oh. Alléluia, je vais le célébrer. Oh. Innombrables sont ses bienfaits, vraiment je ne peux le compter. Oh. Alléluia, je vais le célébrer. Oh. Mon âme tressaillit de joie à la pensée de ses bontés. Oh. Alléluia, je veux le célébrer. Oh. Innombrables sont ses bienfaits, vraiment je ne peux le compter. Oh. Alléluia, je veux le célébrer. Encore. Mon âme tressaillit de joie à la pensée de ses bontés. Oh, oh oui, à la pensée de ses bontés, Seigneur, je veux. Innombrables ce sont les bienfaits, vraiment je ne peux le compter. Oh, alléluia, laissez-moi célébrer. Oh oui, nous voulons célébrer notre Dieu. Oh oui. Oh oui, Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur, ce matin. Oh, des cris de joie. Mon âme tressaillit de joie à la pensée de ses bontés. Oh. Alléluia, je veux le célébrer. Oh. Innombrables sont ses bienfaits, vraiment je ne peux le compter. Oh. Alléluia, je veux le célébrer. Oh oui, nous allons dire à notre Dieu qu'il est digne. Lui, c'est le digne. Oh oui, ce matin. Et alors nous voulons le célébrer. Il est digne d'être célébré. Moi je suis le signe de sa fidélité. Par mes danses. Oh oui Seigneur, ne soyez pas scandalisés. Voulu ou pas aujourd'hui. Célébration les lilés. 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 Alléluia. Célébration les lilés. Alléluia. Célébration les lilés. Célébration. Célébration les lilés. Célébration. Célébration. Célébration les lilés. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur mon Dieu. Tu es le roi des rois. Oh il est digne. Il est digne. Oh oui Seigneur, tu es digne d'être célébré. Nous sommes le signe Seigneur de sa fidélité. Oh Namadina Nanga. Ne soyez pas scandalisés. Oh oui, voulu ou pas aujourd'hui. Célébration les lilés. Oh célébration les lilés. Célébration les lilés. Célébration les lilés. Célébration les lilés. Oh alléluia. Célébration les lilés. Oh alléluia. Célébration les lilés. Célébration. Célébration les lilés. Oh célébration les lilés.
Jésus. Oh. Oh oui, Seigneur. Rien que toi, Seigneur. Te louer, glorifier ton nom, Seigneur. Hein? Oh oui, Seigneur, des acclamations pour le roi des rois. Pour cette célébration de ce matin, Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur, te dire ce matin, oh Jésus, nos cœurs parfois sont tortueux, nos raisonnements sont parfois meurtris. Et ce matin, nous avons besoin que tu puisses encore, nous voulons nous approcher de toi avant cette prédication, cette parole que tu vas donner, Seigneur. Nous voulons te dire, oui Seigneur, brise-moi ce matin, brise mon orgueil, brise mon entendement. Oui, la parole de Dieu nous dit que tout arbre que Père n'a pas planté sera ôté et jeté au feu. Et ce matin, nous voulons simplement le dire, Père, je viens dans ta présence, toute plante, toute chose, toute plante que tu n'as pas plantée en moi, qui me détourne de toi, qui m'éloigne de ta présence. Oh oui Seigneur, qui me fait tomber, qui me fait chuter. Je viens simplement te le déposer auprès de ta croix, afin que je puisse aller de l'autre côté de ce voile, afin que je puisse encore m'approcher de toi, Seigneur. Oh oui, Seigneur, brise-moi. Oui, brise mon orgueil, brise. Je veux être humble devant toi, je veux être plein d'humilité, Seigneur, en levant mes mains devant toi et que toi, tu puisses être simplement glorifié, Seigneur Dieu. Brise-moi, Seigneur. Ôte, Seigneur, toute chose qui n'est pas en toi, afin que je m'approche encore plus de toi, dans ces profondeurs, là où je te trouve, et afin que je sois rempli, mais rempli par toi et toi seul. Rempli par toi et toi et seul, Seigneur. Oui, en esprit et en vérité, je sais que si je m'approche de toi, tu es près de moi. Tu es là, Seigneur, parce que tu as dit que frappe. Cherche et tu trouveras. Et là, je vais frapper à ton cœur ce matin. Nous approchons de toi, Seigneur. Les cœurs de ces enfants s'approchent de toi. L'assemblée, Seigneur, l'église de Nimi ce matin veut encore s'approcher de toi, afin que toi, tu puisses briser toutes choses, ôter, jeter au feu, éprouve-nous, afin que nous puissions devenir ces torts. Oh oui, Seigneur, ces torts purs, Seigneur. Une vase afin que tu puisses encore remplir. Jésus. Brise-moi, attire-moi au travers du voile. Je t'appartiens à jamais, à jamais, à jamais. À peur s'enfuir. Et je vis par ton amour. Oh, ton amour. Je me tiens, je me tiens, je me tiens. Je me tiens dans ta présence. Comblé par ta grâce parfaite, je suis épris. Je suis épris de ton amour sans rassuré par tes bras. Tu me donnes une paix éternelle. Emmène-moi dans les profondeurs. Je me tiens dans ta présence. Comblé par ta grâce parfaite, je suis épris.
brise-moi. Brise-moi, attire-moi au travers du voile. Je t'appartiens à jamais. Vis de moi,
brise-nous, afin que nos cœurs soient dirigés vers toi, afin que ta parole puisse prendre place. Nous avons besoin que tu puisses nous vider pour nous, vider tout ce qui est en nous, et afin que toi seul viennes mettre, vienne ancrer cette graine, Seigneur, cette parole, cette nourriture, Père éternel, venue du ciel, Seigneur. Oh Père, nos cœurs se tournent vers toi. Les yeux de nos cœurs se tournent vers toi, Seigneur, ce matin, afin que tu puisses encore nous remplir. Nous désirons être remplis par toi et toi seul, toi qui es le Dieu vivant. Remplis-nous, Seigneur, de toute cette douceur que tu es, de tout cet amour, Seigneur, que tu as, oui, de toute cette paix que tu nous donnes, Seigneur, si gratuitement, mais à notre portée. Et ce matin, nous voulons encore le saisir afin d'avancer, d'aller encore plus loin avec toi, dans ces profondeurs, là où tu te trouves, au-delà du voile, parce que ce voile a été déchiré, Seigneur, afin que nous puissions y rentrer. Et ce matin, nous voulons encore rentrer avec la parole, Seigneur, de notre sœur Christelle. Merci, Seigneur. Prépare, guide-la, Seigneur, Père éternel, à nous apporter encore plus par ton esprit, Seigneur. Toi qui l'as rempli ce matin pour déverser en nous, Seigneur, cette parole, cette bonne nouvelle, Seigneur. Amen. Tellement de micros, c'est même pas lequel prendre. On n'a que de grâce de tous ces micros. Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez tous et toutes bien ce matin. Oh, vous avez des petites mines. Alors moi, je vais vous faire, avant que je ne commence, on va se lever. On va se lever. Ah. Et j'aimerais que vous puissiez saluer votre voisin de gauche et de droite. Et vous lui dites, tu vas voir ce matin, tu vas être béni. Voilà. Peut-être pas tout le monde, vous aurez encore la fin. À la fin, vous aurez l'occasion de vous saluer, hein, parce que sinon, on est parti à un bon moment. Le Seigneur a béni déjà à travers cette jeunesse, à travers cette louange et cette adoration. Et vous pouvez vous asseoir maintenant, voilà. Au moins, je suis sûre que ça va, vous êtes bien réveillés, que vous avez salué, c'est bien, c'est super. Mais il va encore bénir, il va encore bénir, alléluia. Quel est le thème de cette année que nous allons aborder? C'est quoi le thème? Bâtir avec Dieu, grandir avec Dieu. Et c'est vrai que nous continuons dans les cultes des familles à parler un peu de... On essaie de vous apporter, vous dire quelles sont un peu les astuces pour grandir et bâtir avec Dieu. On avait parlé de l'obéissance, on avait parlé de la patience, on avait parlé de plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'autre chose qui n'est pas toujours facile à avoir. Et mon thème d'aujourd'hui, c'est quand courage rime avec encourage. Donc vous avez bien compris de quoi je vais parler. Mais maintenant, j'aimerais vous poser une question à chacun et à chacune. Avez-vous remarqué combien le courage peut facilement nous manquer? Qui n'a jamais été découragé ici dans cette salle? Ah voilà, voilà. Et vous les enfants, les jeunes, les ados, est-ce qu'il y a des fois où vous avez été moins courageux dans une situation, moins courageux que d'habitude?
ou que vous avez eu peur, que vous n'avez pas eu assez de courage. Qui ça? Vous êtes tous courageux ici. Ouais, c'est génial, alléluia. Hein. Ah ben. Alors donnez-moi peut-être une situation où on peut être découragé. Même les adultes peuvent dire, ah, vas-y. Les examens. Quand on se moque de nous. Autre chose? Quand on a le vertige, on est un peu découragé. Ah ben oui, voilà, le vertige. On n'est pas très encouragé quand il faut monter des marches ou quand on va visiter quelque chose. Moi, je peux vous dire, mon mari, quand il va visiter quelque chose, il y va avec courage, mais après, quand je vois qu'il est à l'étage, le découragement passe dans le dos. Il est trempé, tellement qu'il a peur. Mais avec son courage, il y va, il monte, il va visiter. Je vais vous donner, peut-être les adultes n'ont pas encore donné d'exemple. Les adultes, là-bas, les papas, les mamans, les tantines, des exemples où on peut être découragé. Muriel. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le désordre, oui. Quelqu'un d'autre? Il faut savoir qu'au culte des familles, tout le monde participe. Il n'y a pas que moi qui parle. Tout le monde participe. On n'atteint pas ses objectifs. Ça décourage parfois, exactement. Je vais vous donner par exemple, d'autres exemples où on peut être découragé. Un boulot épuisant aussi, ou qui ne plaît pas. Parfois, on ne se plaît plus dans son boulot, on est trop fatigué. Et moi, ça m'est déjà arrivé, très honnêtement, de dire, j'arrive lundi matin, j'ai pas envie. Mais il faut que j'y aille, prendre mon courage et il faut y aller. Une santé défaillante, parfois. On voit qu'on ne va pas mieux, que malgré qu'on prend des médicaments, on prend des choses, on est découragé, on n'a pas une bonne santé, ça ne va pas, oh là là. Des problèmes financiers. Oh là là, on ne s'en sort plus avec ces factures, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Des coups de fatigue ponctuels. Bon, chez des gens, dormir, ça fait du bien. Mais il y a des gens comme ça qui ont besoin, qui sont tout le temps fatigués et qui se disent, mais à quoi bon la vie si je suis tout le temps fatiguée, que je n'ai pas d'énergie? Les enfants malades, les mamans. Oh là là. Parfois on se dit, mais comment on va s'en sortir? Je travaille, si mon enfant était malade, ça veut dire que je dois m'organiser pour être là pour mon enfant. Et parfois, on peut être découragé aussi. Ah, les jeunes, les longues études. Oh, là, je vois des mines. Généralement, quand on sait ce qu'on veut faire, on sait combien d'années on a, mais parfois, il suffit qu'on dise, moi j'ai envie de faire ça, et on dit, ah ben tu sais, tu as autant d'années à faire. Ouh là là, pas facile, hein, l'école. Oh, vous aimez l'école? Les enfants, vous aimez l'école? Ah ben, je suis très contente pour vous. Ah ben... explique-nous qui c'est qui n'aime pas l'école. Aaron, viens ici. Viens m'expliquer un peu ici. Il va me trouver une bonne raison de découragement. Allez, ça y est. Alors, Aaron, il va falloir parler de l'école. T'inquiète pas. Alors, explique-moi pourquoi tu es découragé quand on te parle de l'école. Parce que j'aime pas beaucoup travailler. Ça s'explique. Mais pourtant, si tu veux faire quelque chose plus tard, il faut travailler un petit peu. Hein? Tu sais déjà ce que tu veux faire? Non. Donc, tu sais que si on veut faire quelque chose de chouette plus tard, il faut un peu travailler. D'accord. T'es d'accord? Allez, check. Et on va t'aider. Allez, on peut l'applaudir. On peut applaudir Aaron. Voilà. Et comme on disait, les amis qui se moquent de nous, les collègues qui se moquent de nous, parfois ça peut être décourageant parce qu'on nous dévalorise au niveau du travail, au niveau de l'école, et ça peut décourager des gens. Et parfois il arrive malheureusement des choses catastrophiques dans les écoles. Il faut savoir aussi qu'on peut avoir un manque de courage au niveau spirituel. Donc quand on est avec Dieu, on peut avoir des moments de découragement aussi, ça peut arriver. Pourquoi, à votre avis? Par exemple, on se dit, oh là là, Dieu ne m'écoute pas, j'arrête pas de lui prier, j'arrête pas de lui demander, mais il ne m'écoute pas. Et on est découragé, on a envie de tout lâcher. Parfois, on se dit, oh là là, à quoi bon aller à l'église, il n'y a personne. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Je vais me sentir seule, je vais avoir froid, moi, il n'y a personne à côté de moi. Les finances, parfois, on a beaucoup de choses à faire et on se dit, mais on n'arrivera jamais au bout de notre objectif. On manque d'argent, c'est toujours le problème maintenant. Hein. Les travaux, et surtout, parfois, c'est le manque d'amour, tout simplement. Le manque d'affection, le manque de communion fraternelle, parfois, ça peut décourager les gens. Il y a des gens qui viennent parfois qui ont besoin de cet amour, cette communion, et ils la cherchent. Et si nous, en tant que chrétiens, on ne vient pas, ils vont se sentir malheureux. J'ai encore mis une chose entre parenthèses. Imaginez-vous comment on pourrait être découragé si nous n'avons pas le jus du pasteur.
qu'allons-nous boire aujourd'hui? Et pour certains, ça peut être décourageant. Oui, c'est si facile de perdre son courage et parfois on a des hauts, des bas. Vous savez, comme quand parfois on va aux attractions, là, les grands 8. On monte, on est bien, et puis on descend. Ouh, j'ai peur, je ne me sens pas bien, là, là, oh là là. Il y en a même qui font des malaises à l'arrivée. Vous avez déjà vu ça? Il y en a des gens, ils sont en train de crier, ils sont là, ah, et puis s'évanouissent en plein milieu. Et parfois, c'est ça qui peut arriver aussi. Comme on a des grands 8 dans notre vie. Et on a des symptômes aussi, parfois, comme les maladies, quand on est découragé. Comme par exemple, quand on est découragé, on s'affaiblit face aux difficultés. On manque de persévérance, d'endurance. On a un manque de ressources parce que parfois, on ne s'est pas bien renseigné. On écoute trop les autres. Parfois, il y a des gens qui sont de bons conseilleurs, mais parfois, il y en a qui ne sont pas de bons conseilleurs. Et parfois, les gens sont là, vous tassez, et vous n'aviez déjà pas beaucoup de courage, alors là, vous en avez encore moins. Et on oublie souvent l'essentiel, les objectifs qu'on se fixe dans la vie. Toutes ces choses, il faut savoir, mes frères et sœurs, les enfants, les jeunes, que ça a des conséquences. Et parfois des conséquences dévastatrices. Ça peut casser une vie. Et parfois, vous savez, la moindre petite chose, ça peut nous contrarier, là. Hein. Ça peut nous mettre... Et moi, si je vous annonçais aujourd'hui que j'ai des bonnes vitamines pour ça. Alors, les footballeurs, ils sont où? Il y en a beaucoup, hein. Voilà. Il y a peut-être des gens qui vont au sport aussi, à la salle de sport. Quand vous allez au foot, les footballeurs là, est-ce que vous allez l'estomac vide? Qui c'est qui dit oui? C'est très mauvais. C'est vrai. Est-ce que vous allez aller sans avoir pris un petit déjeuner, au moins avoir mangé quelque chose? Ou boire quelque chose? Ou pendant que vous jouez le match, boire quelque chose? Si on ne mange pas un petit peu, qu'on ne prend pas de vitamines, qu'on ne boit pas, qu'est-ce qui se passe? Mais j'entends pas parler plus fort. On n'a pas d'énergie, c'est exactement le mot que je voulais. On n'a pas d'énergie. Et quand on n'a pas d'énergie, qu'est-ce qui se passe? On ne se sent pas bien. Et parfois, on peut aussi s'évanouir. C'est la même chose pour les adultes avant d'aller travailler. Je vous fais un petit conseil nutritionnel. On mange, on déjeune si on veut être bien dans sa peau pour la journée. Hein, d'accord? Avec Dieu, c'est la même chose. On prend la nourriture spirituelle et on est parti pour la journée. Et moi, j'ai envie de vous encourager ce matin à prendre la vitamine C. Pas la vitamine C qu'on connaît, la vitamine courage. Ah, vous ne connaissez pas ça, la vitamine courage. Hein. Eh bien, quelles que soient dans les périodes de nos vies, qu'on soit enfant, adolescent, jeune, adulte ou vieux, on a besoin d'une quantité de vitamine C courage. Et si derrière nos épreuves qui nous plongent, il y a des choses qui se passent, eh ben, on sait qu'on peut compter sur ces bonnes vitamines C du Seigneur. On va prendre deux exemples. D'accord? Un exemple d'un jeune homme qui était dans la Bible, et en même temps, on va voir l'histoire d'une petite fille de la vie courante. Ce jeune homme, il avait peut-être fin dizaine, vingtaine d'années, donc c'était un jeune comme vous. Qui est ado, là, qui a la vingtaine d'années, on lève les mains, on ne triche pas. J'ai vu. Oui, bien sûr. On est façon dans la tête, on l'est toujours. On l'est toujours. Donc, on peut s'identifier. Donc, vous allez bien regarder l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Mina et qui avait des peurs et qui était découragée. Et en même temps, vous allez voir l'histoire de ce garçon de la Bible dont on va parler aujourd'hui. Là. Voilà, l'histoire de Mina, hein, une histoire où tout le monde peut se retrouver, pas que les enfants, parce qu'on a tous chacun des peurs et des moments de découragement pour quoi que ce soit. Mais je voulais vous demander, les enfants, bon, Daniel, là, il avait l'air âgé, hein, on est d'accord, mais il était jeune. À cette époque-là, il n'y avait pas forcément peut-être des rasoirs ou des choses comme ça pour se raser, on va dire ça. Voilà. À votre avis, pourquoi? Parce que là, on ne le dit pas vraiment, mais pourquoi Daniel est allé, on l'a jeté dans la fosse aux lions? Vas-y, Maximilien. Il croyait en Dieu. Exactement. Myriade? Exactement. Parce qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas prier à un autre Dieu à part le roi. Et il y avait des autres personnes avec lui. Il avait été choisi par le roi pour être un petit peu sous-chef, on va dire comme ça, pour être là aussi auprès du roi.
Et puis, à un moment donné, ben, lui, il continuait parce qu'il savait qu'il aimait Dieu et qu'il était fidèle à Dieu. Et donc, il va être dans sa chambre. Mais il y a toujours des mauvaises personnes qui circulent dans le coin, dans les parages, vous savez, hein, tout le temps, hein, qu'ils entendent tout, ils voient tout. Et ils avaient vu ça. Et ils ont voulu faire tomber Daniel et pas être gentils avec lui. Et du coup, ils ont été dire au roi, mais tu sais que Daniel, il priait quelqu'un d'autre que toi? Est-ce que c'est gentil, ça? Aaron, c'est gentil, ça? Non. Hein. Et c'est pour ça qu'il a été jeté dans la fosse aux lions. Et malgré qu'il était proche du roi, le roi devait respecter cette loi qui avait été mise et il l'a mis dans la fosse aux lions. Mais ce qui était bien, c'est que même dans la fosse aux lions, il aurait pu perdre courage, être effrayé. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est dit « Oh, ça y est, je vais passer comme petit déjeuner pour les lions. On m'a même pas mis du sel et du poivre sur ma tête pour que je sois meilleur. » Non, il n'a pas dit ça. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Il a gardé sa foi et il a prié. Il a demandé au Seigneur. Le Seigneur a envoyé un ange et il l'a protégé. Et le lendemain, il a pu dire au roi, tu vois que moi j'ai un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est là et qui répond et qui me protège. Et là, le roi ne pouvait pas faire autrement que de dire, ben oui, tu as raison. Tu as raison. Et dans la vie, vous devez savoir, quand vous êtes découragé, parce que vous avez peut-être peur du noir, vous êtes découragé parce qu'il y a des choses qui vous accablent, comme on a cité tout à l'heure. Sachez que quand on s'adresse à Dieu, quand on le prie, qu'on regarde vers lui, il vous protège, il vous garde, il vous dit, n'aie pas peur, prends courage, je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Les examens vous font peur peut-être, un petit peu? Il y a beaucoup à travailler. Non, toi, c'est génial, toi, tu es un super-héros. Je te félicite, tu es un vrai guerrier. Ou parfois, il y a des autres choses qui vous font peur. N'ayez pas peur, le Seigneur est avec vous, en tout cas. Et il vous donne cette sécurité et cette protection. On va voir un deuxième exemple. Et moi, je continue un petit peu parce qu'il y a beaucoup de personnages dans la Bible dont on voit, il y a beaucoup, hein, je pourrais en citer d'autres qui ont eu du courage, mais j'en ai pris un autre qui était un enfant aussi. Et dans cette histoire-là, on parle beaucoup du miracle qui s'est passé, mais on ne parle pas beaucoup de cet enfant. Et donc, on va voir cette deuxième vidéo qui parle d'un autre enfant comme vous. Celle-ci. Hein. Donc, comme je disais souvent, on parle de cette histoire comme quoi Dieu a béni, Dieu a pourvu. C'est vrai, Dieu est grand. Amen. C'est un Dieu fidèle. Mais si il n'y avait pas eu cet enfant qui serait venu avec son courage devant 5000 personnes. Déjà ici, Aaron a été courageux de venir devant nous. Imagine Aaron, il y aurait 5000 personnes devant toi. Tu viendrais? Tu viendrais quand même? Ah, tu réfléchis. Ah oui. Ah ben, ce petit garçon, il a pris son courage. Il a dit, moi j'ai quelque chose. Quand bien même les adultes ont dit, oh Seigneur, c'est impossible, comment tu veux partager, comment tu veux nourrir cette foule? Ils étaient déjà découragés. Déjà. Et pourtant, ils savaient qui il était le Fils de Dieu. Et puis, cet enfant qui est arrivé avec tout son courage, a porté son panier. Ben moi j'ai ça. Parce que la foi de cet enfant valait autant plus que celle de ces hommes, de ces adultes. Son courage est venu. Et ça a été récompensé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a béni, il a prié. Comme Daniel, on est dans une situation délicate. Qu'est-ce que je fais? Je prie. Je prie, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il donne. Et voilà, le miracle s'est passé. On a su nourrir toute la foule. Il y en avait même encore. Waouh, quelle fameuse agape. Hein? C'était chouette. Hein? Bah, ça devait être chouette. Donc sachez que le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur n'utilise pas que des adultes, il utilise des enfants aussi. Des jeunes, des ados. Il utilise tous les âges. Et parfois, il faut venir avec humilité, simplicité. Alors, prends cette vitamine C, la vitamine courage. Alors, moi j'ai une recette, vous le savez? Il existe une recette pour la vitamine courage, ou on peut l'appeler cocktail vitamine C courage. Je vais demander à ma sœur Betty, elle va m'aider, c'est mon assistante, et moi je vais enlever ma veste parce que là je passe à un autre niveau, hein, vous voyez. Il est temps pour nous de cuisiner. Alors je dépose 2 secondes mon micro. Comme tout bon chef, hein. Hop. Voilà. Tu peux enlever.
bah oui. Ah bah oui, sinon on est chef, on n'est pas chef. Hein. Voilà. Bon, désolé pour mon habillage, mais il faut ce qu'il faut parfois. Hein. Alors, vous voyez là, j'ai pris de quoi faire ma recette vitamine. Courage, c'est bien. Vous connaissez déjà le titre de ma recette. C'est déjà une bonne chose. Savez-vous que pour cette recette du courage, il nous faut 5 ingrédients. Ah, merci ma soeur. Ça va m'aider comme ça. C'est gentil. D'abord, on a besoin... Donc là, j'ai tous mes ingrédients, vous voyez. Hein. Je me demande qui va goûter. On va prendre la première vitamine. Alors, qui c'est qui veut venir la découvrir? Allez, tu peux venir, viens. Oui, tu peux venir, vas-y, viens. Alors, tu vas prendre ce pot-là et tu vas le montrer à tout le monde. Quel est le premier ingrédient? Oui. Alors, ceux qui voient, ils peuvent le dire. Hein. Voilà, ça va. Bon. C'est pour être sûr que tout le monde ait bien vu que c'était la force. Hein. On est d'accord. Hein. Voilà. Tu peux venir de l'autre côté aussi parce que voilà, je ne travaille pas qu'avec une partie de la salle. Hein. Voilà. Tu montres de manière générale. Voilà. Ah, il fait bien son travail, on l'applaudit. Ah, on l'applaudit, il fait très bien son travail. Tu peux revenir, je crois que c'est bon. Alors, on va retourner. Non, peut-être pas le pot, hein, juste pour qu'on voit, voilà, le titre de l'ingrédient. Attends, c'est pas fini. On va l'ouvrir et tu vas me prendre une pincée de force. Et tu vas lire c'est quoi cette pincée de force. D'accord? Alors, on t'écoute. Compte sur le Seigneur, sois fort, rends courage, compte sur le Seigneur. Psaume 27, 14. Merci. Tu peux mettre l'ingrédient ici dedans. Merci. Donc, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Le Seigneur te demande d'être fort. Pour avoir du courage, il faut être fort, il faut être solide, il faut être bien sur nos 2 jambes. Et donc, il faut croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est notre force. Espérer en ses bontés, en ses grâces, ça doit être votre force. Espérer que le Seigneur va vous aider pour les examens, c'est votre force. Espérer que le Seigneur va vous rétablir dans votre santé, c'est votre force. Et que le Seigneur vraiment soit votre force ce matin. Que cette force vous revitalise et puisse vous donner le courage d'avancer, de dire oui, j'y arriverai, oui, j'aurai la force de guérir, oui, j'aurai la force d'atteindre mes objectifs que je veux faire. Alors, le deuxième ingrédient, quelqu'un d'autre qui va aussi lire. Mais je peux aider Aaron. Mais Aaron, peut-être pas pour celui-là, peut-être pour après, parce que le passage, il est plus long. D'accord? Quelqu'un d'autre, Maximilien, tu peux venir. Alors, Maximilien, le deuxième ingrédient, ce sera celui-ci. Alors, tu montres, mais grandement. D'accord? Alors, voilà. Voilà, tu lèves et tu montres comme ça, parce que j'ai essayé de faire grand pour que tout le monde puisse le lire. Qu'est-ce que c'est l'ingrédient-là? L'amour. Alors, Maximilien, tu vas prendre aussi une pincée d'amour. Oui, c'est là. C'est mieux. Ça va, tu vas y arriver? Bon, il va falloir l'initier à la cuisine. Hein. Vas-y. Ouais. D'accord, 2, 3 petits cours, ce sera bien. Voilà. Super. Là, tu peux te retourner et tu vas nous lire. Et donc, ça se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion, et le Dieu tout-puissant réconfort. Il nous réconforte dans toutes les détresses, avant que nous puissions réconforter ceux qui trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Merci Maximilien. Tu peux le mettre dedans. Hop, on ajoute un ingrédient dans notre casserole. Nous voulons vraiment... Voilà, oui, il a bien fait ça. Merci pour vos encouragements, c'est le cas de le dire. Voilà. Nous voulons vraiment louer le Seigneur et le remercier quand nous chantons, quand nous prions. Nous voulons remercier pour tout ce que Dieu nous fait, pour cet amour immense qu'il nous donne. Savoir qu'on est aimé, ça nous donne parfois de l'énergie, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas, quand on vous dit des bonnes choses, quand on vous dit qu'on vous aime, bon, on rougit un petit peu parfois, c'est vrai, mais ça fait plaisir, n'est-ce pas?
Et donc cet amour que le Seigneur nous a donné, ça doit être une dose de courage pour les autres qui en ont besoin. Donc aimons comme Dieu nous a aimés et distribuons cet amour afin d'encourager un maximum de monde. L'amour que le Seigneur a donné. Un autre ingrédient, la sagesse. Alors, venez. Qui c'est qui vient? Qui vient? Allez, les adultes, ils peuvent venir. Hein. Les adultes, ils peuvent venir, ou sinon je vais dénoncer quelqu'un. Il n'y a personne qui veut cuisiner hein, ici. Hein. Allez, viens, Méria. Vous êtes tous des enfants ici. Le Seigneur, il a dit qu'il fallait être comme les enfants. Alors, donc, j'ai un peu dit la réponse trop vite, mais tu peux quand même le passer. Donc, c'est quoi le troisième ingrédient? La sagesse. La sagesse. Alors, une petite pincée de sagesse pour aujourd'hui encore. Et là, ça se trouve dans Colossiens chapitre 4, versets 5 et 6. Soyez sages dans la façon de vous conduire avec ceux qui ne sont pas croyants. Profitez de chaque instant pour parler de l'Évangile, car les temps sont mauvais. Que votre parole soit toujours aimable et pleine de sagesse, pour que vous sachiez comment répondre à chacun. Voilà, merci. Avoir des paroles de sagesse. Merci, Maria. Avoir cette parole de sagesse, c'est important. Ça fait partie des vitamines C, vitamine courage. Parfois, on dit des choses qu'on regrette. Parfois, on ne sait pas et ça peut décourager des gens, les choses qu'on dit. Le Seigneur nous appelle non seulement à aimer, mais à encourager, à avoir des paroles valorisantes, à avoir des paroles encourageantes pour chacun. N'est-ce pas, Maximilien? Des paroles de sagesse, hein, d'encouragement. Comment t'encourages les gens, toi, quand tu dis des paroles? Par exemple, magnifique, super. Alors, un avant-dernier ingrédient. Là, Aaron, je vais te donner un coup de main, tu peux venir. Alors, le prochain que tu vas prendre, ce sera celui-là. Attends, je vais enlever le couvercle avant. Hein. C'est une question de sécurité. Alors, voilà, tu le prends bien comme ça. Alors, descends, tu fais attention. Voilà, attends. Et voilà. Et tu montres à bien tout le monde, tu lèves bien, sans le lâcher. Alors, fais passer, et tu dis, alors c'est quoi? La joie. Super. Super, Aaron. Donc, pour le passage de la joie, on va lire dans Psaume 94, verset 19, et il va le dire avec moi. Hein. Je vais te dire, d'accord? Donc, le Psaume 94, verset 19. Alors, tu dis... D'un cœur, il est agité par une foule de pensées. Tes consolations me rendent de la joie. Voilà, c'est bien, bravo Aaron. Tiens, et Aaron, j'ai besoin de mon ingrédient dans ma casserole, ou sinon, si j'ai pas la joie, tu peux mettre dans la casserole. Voilà, génial. Merci. Hein. Oui, tombe pas. Ce sera moins joyeux si tu tombes. La joie. Le Seigneur dit, quand mes pensées m'agitent, quand les choses me perturbent et m'encombrent, au point d'être découragé, me dire je ne m'en sortirai jamais, pense que le Seigneur d'avance, c'est déjà des plans et qu'il va exaucer tes prières. Il vient te consoler pour te rendre la joie. Alors prends cette vitamine C de courage avec la joie et tu verras que le Seigneur t'aidera. Un dernier ingrédient. Allez, moi j'aimerais bien un adulte ou un jeune. Ok, je crois que les mamans, elles ont assez cuisiné de la semaine. Elles n'ont plus envie de cuisiner, là. Allez, qui c'est qui vient? Allez, viens, Éline. Merci, Éline. En plus, vous savez, Éline, elle fait de très bons cookies. Hein. Alors, le dernier ingrédient, s'il te plaît. Tu peux le montrer? La paix. On va lire dans Jean chapitre 16, verset 33, mais Éline va nous le lire parce qu'elle ne peut pas être là et là. Donc Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Là, tu peux mettre ici.
Quand on est avec Dieu, merci Lynn, oui, à chaque fois j'oublie de l'applaudir. Heureusement que vous êtes là, hein, vous êtes un bon public. On peut avoir des tribulations. Quand on donne sa vie à Jésus, on dit, oh, tu vas voir, tout va être beau. Mais on a aussi des combats dans la vie. Et il faut savoir que parfois les combats ne sont pas faciles. Mais qu'est-ce que dit Dieu? Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il l'a vaincu en donnant sa vie. Quelle preuve de courage! Quelle preuve de courage que Jésus a fait en donnant sa vie. Jusqu'à la fin. Il a dit, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Alors, ayons ce courage, ayons cette paix que quand je me dis, ça ne va pas aller, le Seigneur te met la paix et dit, ne t'inquiète pas. Il y a des choses qui vont se passer, il y aura peut-être des moments difficiles, mais je suis avec toi. Prends courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alors maintenant, bon, on va laisser un petit peu mijoter notre recette, hein, vous êtes d'accord, hein, on mélange. Parce que si on ne mélange pas, qu'est-ce qui se passe? Ça va brûler, et ça ne va pas se mélanger, ça va brûler. Donc il faut toujours mélanger, ça veut dire que les paroles qu'on reçoit du Seigneur, il faut bien les travailler dans sa tête, comme la pâte. Parce que si on ne travaille pas notre pâte, elle va retomber. D'accord? Alors, les différentes étapes de ma recette. Premièrement, on a 5 étapes. Premièrement, il faut méditer la parole de Dieu afin de garder ses promesses. Méditer la parole de Dieu, donc on a eu des petits versets, vous avez entendu. C'est bien de les lire, c'est bien, mais il faut aussi les méditer, réfléchir. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce qu'à travers ce passage que j'ai lu, ce verset que j'ai lu, qu'est-ce que je peux tirer comme leçon de courage? Ce que Dieu veut m'annoncer et surtout, quelles sont les bonnes choses que le Seigneur veut me donner. Et ça, ce n'est pas à faire que le dimanche. C'est quand on se lève ou quand on va se coucher. On lit la parole de Dieu. On essaie de la comprendre tout le temps. Deuxième chose, garder et pratiquer sa parole. Comme je disais, c'est bien de lire. Mais ne soyons pas des lecteurs oublieux ou des auditeurs oublieux. Des gens qui entendent et qui ressortent. Que quand j'aurai fini ici, vous allez repartir, vous allez avoir tout oublié de ce que j'ai dit. Il faut garder ça. Donc non seulement la lire, essayer de la comprendre, mais aussi la garder et la retenir pour que ça nous apporte quelque chose. Troisième chose, prier sans cesse. Bien sûr, c'est bien de lire, mais en même temps, quand j'ai lu, voilà, cette parole m'a apporté quelque chose, je veux prier au Seigneur par rapport à ce que j'ai reçu. Ah Seigneur, donne-moi du courage, tu vois ça. Ou donne-moi la joie, donne-moi la paix. Tu vois que pour l'instant, c'est pas facile. Tu vois que pour l'instant, je suis en examen, là, je suis en train d'étudier. Oh, que j'aime pas étudier. Ah. J'aime pas aller à l'école, j'aime pas travailler. Mais Seigneur, donne-moi la force d'aller à l'école. Donne-moi la paix pour que ça se passe bien avec mes copains, mes copines, dans mes études, que tout se passe bien, mon travail. Donne-moi la joie, que tout le monde puisse voir que je rayonne par toi, que tu es dans ma vie. Donne-moi la sagesse de bien parler aux gens, de ressembler Jésus. Et donne-moi vraiment l'amour pour mon prochain, que s'il est dans la difficulté, je puisse être présent. Alors, quatrième aussi étape, c'est se rappeler que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, qui sait qu'il est un enfant de Dieu aujourd'hui? Ah, merci. Muriel, elle le sait. Les autres, on a levé la main. C'est le corps qui a agi. Mais est-ce que l'âme, est-ce que le cœur a... Alors, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin dans cette salle? Ah, amen. Ça fait... Oui, voilà. Et même des acclamations. Waouh. Ça, c'est quelqu'un qui est heureux d'être un enfant de Dieu. Hein. Waouh, c'est super. Oui, Aaron aussi. C'est très bien, j'ai vu. Super. Et Dieu t'a vu encore plus que moi. C'est génial. Être un enfant de Dieu, c'est bien. Parce que vous savez que quand les papas et les mamans ils sont là, bon, parfois ils sont embêtants avec certaines choses. Je le sais, j'étais enfant aussi. Hein. Mais ils font beaucoup de choses pour vous, afin que vous puissiez avoir un héritage plus tard. Des choses bonnes. Ils vous enseignent des bonnes choses pour que plus tard, vous puissiez les enseigner aussi. Et donc, ce n'est pas pour vous embêter qu'on est là. C'est parce qu'on vous aime et on veut que vous avanciez. Que votre vie soit bien. Et surtout que vous puissiez la vivre avec Dieu. Et donc, c'est un héritage qu'un père donne à ses enfants, d'être ses enfants. C'est extraordinaire. Dernière étape, il faut se rappeler que nous avons aussi la même puissance, celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, celle avec laquelle il a guéri des malades, qu'il a délivré des gens des mauvais esprits, qu'il a consolé. Vous savez que vous étiez des super-héros, on l'a déjà dit, hein? Les garçons, vous êtes des super-héros. Oui, j'en ai déjà dit tantôt, il y en avait un de super-héros.
Les mamans, les papis, tout ça, vous êtes tous des super-héros ce matin. Et le Seigneur vous a armés de sa puissance pour que vous puissiez parler de lui, afin que vous puissiez vraiment être là, des témoins, comme dit la parole de Dieu. Être là pour parler de lui et avancer. Donc croyez que vous êtes forts et que Dieu est avec vous. Alors c'est facile comme recette, hein? Vous allez savoir la refaire à la maison? Vous allez essayer. Parfois on ne réussit pas la recette tout le temps en un coup, hein. Alors, maintenant que j'ai mélangé ma recette, je vais avoir besoin de 2 jeunes. Alors, vous avez déjà bien participé. Je vais prendre par là. Ben là, je vois Berry qui va venir. Allez, Berry, tu peux venir. Et peut-être que Corentin veut venir. Allez, je vais avoir besoin de vous 2. Alors, maintenant que j'ai mélangé, j'ai l'amour. On répète avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? L'amour, force, sagesse, la paix et la... Ouais, vous avez regardé là devant, hein? Ouais, j'aurais dû cacher. Et voilà ce qui en ressort. Alors, vous allez me l'ouvrir. C'est une grande banderole et vous allez la montrer juste devant vous. Donc, vous la tenez chacun de vos côtés. Voilà ce que ma recette va donner une fois qu'elle est faite. Alors, lisez-la. Ou alors, j'ai fait des lignes. Donc, vous allez, hein, vous suivez les lignes. D'accord? C'est plus facile. Alors, allez-y. Allez-y ensemble. Amen. Bien sûr, c'est une recette à consommer sans modération. Évidemment. Merci les garçons, vous pouvez vous rasseoir. C'est gentil. Oh, et en plus, ils font ça vraiment très bien. Regardez ça comme ils plient. Allez, on les applaudit. Voilà. Prenez courage, soyez forts. Oui, vous n'êtes pas obligé de plier jusqu'au bout, hein. Sinon on va vous engager pour un autre service. Hein. Donc vous voyez, cette recette, elle est sans modération. Essayez de vous armer de tout ça, de cette vitamine K. Et là, j'arrive à ma conclusion. On peut s'inquiéter dans des moments difficiles. Nous sommes humains, c'est normal. On peut s'inquiéter, on peut être découragé. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu reste le maître de l'histoire. Il reste le maître de vos vies. Prendre courage, c'est aller chercher dans nos ressources les plus profondes une autre vitamine que je connais, qui s'appelle la vitamine F, qui est la vitamine de... Dis-le plus fort. La vitamine de la foi. Et se rappeler que nous qui croyons en Dieu, c'est de s'appuyer sur ses bras. On n'est pas seul, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est là, il te dit, appuie-toi sur moi. Pour affronter les défis terrestres et garder l'espoir des promesses de Dieu dans vos vies. Alors, j'enlève mon tablier parce que là, je sens qu'il devient lourd. Voilà. Je vais m'adresser à chacun. À vous, les jeunes. Levez les mains, les jeunes. Les jeunes. Très bien. Ah oui, il y en a quand même pas mal. Ok, vous pouvez baisser vos mains. Je voulais, voilà, je teste, je vois si vous êtes bien attentifs. À vous les jeunes. À vous les ados. Les ados. Ah ouais, il y a des âges. Alors, et c'est là que tous ceux qui ont lavé la main pour les jeunes, ils vont se dire, ah ben non, en fait, c'était pas pour moi. À vous, les jeunes et les ados, voici le temps des examens. Ah, il y a parfois des gens qui travaillent et qui ont des examens aussi, ça arrive. Hein. Les adultes. À vous, les adultes, voici peut-être l'entretien d'embauche, recherche de formation, nouvelle vie, la famille qui s'agrandit, plein d'autres choses, plein de défis. Les enfants. Ils sont où les enfants? Ok. À vous les enfants qui recherchent peut-être un ami, un vrai ami sur qui on peut compter, parce qu'à l'école, parfois les copains ils sont pas toujours très cool,
mais vous recherchez un ami sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez parler aussi. On monte. À vous, les papis et les mamies. Ah, gloire à Dieu pour les papis et les mamies. Hein. Les papis et les mamies qui voulaient le bonheur de vos familles et qui recherchaient peut-être le calme, la paix, la santé. Là, je suis sûre qu'il y en a un qui va lever la main. À vous, pasteurs. Il n'y a pas de pasteur ici? Non? Hein? À vous, pasteur, qui veut voir l'Église grandir dans l'amour, dans la paix, dans l'unité, plein de choses. Souvenez-vous tous et toutes que Daniel et ses amis avec le roi Nabuchodonosor, non, ce n'est pas un dinosaure, c'est un roi, effectivement, je précise, et comment ils furent trouvés pleins de sagesse, plus de sagesse que les autres, surtout Daniel, parce que leur cœur était entièrement fidèle au Seigneur. Faites votre part, étudiez sérieusement, prenez du temps dans la prière, tout le monde, servez-le avec joie, servez Dieu avec joie, avec sagesse, avec amour, avec force et dans la paix. Prenez courage si c'est le temps des décisions importantes peut-être dans vos vies à chacun et de vous lancer dans des projets que Dieu a mis sur votre cœur. Maintenant, je vais parler à toi qui ne connais peut-être pas encore le Seigneur, qui ne connaît pas encore Dieu, qui n'a pas encore vécu d'expérience et qui vit peut-être des moments de trouble. Prends courage. Le Dieu qu'on annonce ce matin, ce n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui t'aime. Et il veut te donner le courage là où tu n'en avais plus. Tu te sens peut-être paralysé, incapable de faire des choix raisonnables. Tu te sens peut-être malade dans tous les points de vue de ta vie. Et même si la vision de l'avenir te semble effrayante, nous savons que nous pouvons compter sur la lumière de Jésus. Et à notre tour, je vous encourage chacun à non seulement avoir du courage, mais aussi à encourager, de passer du courage à l'encourage. Soyez pour chacun et chacune des éléments, des hommes et des femmes qui encouragent les uns et les autres. Le Seigneur nous demande ça. Avec tous ces ingrédients, armons-nous de courage et encourageons en retour pour que le Seigneur soit encore glorifié. Et comme on a vu le passage donc dans Josué 1:9. Je suis arrivée à la fin de mon message. J'espère que le Seigneur vous bénira. Avant de chanter, j'ai mon frère Serge qui écrit des poèmes, poésie, qui a justement un poème sur le courage et il va nous le citer. Et après, on laissera la place aux jeunes et aux enfants. Et je prierai. Dans la perspective du courage, de l'encouragement, nous avons eu à partager, il y a une dizaine de jours, un message qui parlait d'une maman qui a encouragé son fils, qui était roi. Et ça se trouve dans le Proverbe, chapitre 31, je vous invite à le lire. Elle encourageait son fils, cette maman, qui est roi, pour que celui-ci devienne sage. Et ça ne s'arrête pas à cela, parce que Dieu lui-même encourage ses enfants, encourage son peuple, pour que celui-ci soit sage. Et de la même façon qu'une mère encourage son fils, ou une mère encourage son fils roi, que Dieu encourage son peuple également, nous autres parents, nous avons cette vocation. Moi, j'étais inspiré dans cette perspective d'encourager également mon enfant, Isaac, pour qu'au-delà d'être courageux, au-delà justement d'être fort, de s'efforcer, il puisse de cette façon essayer de mieux faire. Et que nous puissions tous finalement, à travers ces encouragements, essayer de mieux faire.
J'ai appelé ce poème Niacheni. On m'a dit que ça voudrait dire décharger, déposer au pied de la croix, quelque part faire confiance pour avoir la force et le courage d'aller de l'avant. Je connais un enfant, un gamin. Pour sûr, celui-là deviendra quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'il a dans les mains, mais ses doigts sont agiles, bien plus que fins. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps, rien ne lui échappe, presque impressionnant. Étalant la marchandise, il s'étend. Le voilà parti, poussé par le vent. Discret, il ne sonne pas de la trompette, à peine confondu aux choses sur la couette. Alors qu'il bâtit, sifflant, l'âme en fête, déjà les pièces s'agencent, rien ne l'arrête. Chaque élément, petit, d'un minuscule, joindre facettes exige une pause, une virgule. Les yeux fixant ce qui abonde, pullule. Génie trouve une accroche dite cellule. Il paraît qu'il veut en faire son métier, approfondir cette science, étudier et maîtriser tous les secrets cachés pour devenir ingénieur, maître né. C'est dur, ce n'est pas une mince affaire, dévotions à cerner, le savoir-faire. Application pour un projet, hors pair. Pour aller loin, il faut quitter sa terre. Certainement, ça ne le dérange pas. Dans sa tête, sûrement prêt à sauter le pas, déterminé à conquérir ses droits. Il ne lui reste plus grand-chose, quelques mois. Désormais, c'est la course de tous, de chacun. Chercher une formation, quelque chose de bien. Expert et spécialiste en puissance, tiens, pour encore recommander, même refrain. Isaac, la marée, que de compétences, ne se défile de ce qui est dense. Le grand intérêt, ce que peuple pense, est être en tête. En cela, il s'avance. Niacheni, Serge Lamarée-Montbert. Merci. Merci. Avance avec le Seigneur, c'est faire preuve de courage. Nous allons prier, nous allons baisser la tête avant que les enfants de monte puissent monter pour les chants. Seigneur Jésus, merci encore d'être parmi nous, Seigneur. Tu nous rappelles que, Seigneur, nous pouvons avoir des temps difficiles, nous pouvons avoir des obstacles. Pour les jeunes, c'est des examens à préparer, un avenir à préparer. Pour les parents, c'est peut-être aussi cette inquiétude de leurs enfants, comment ça va se passer. Ça peut être la maladie qui nous ronge depuis tant et tant d'années. Oh Seigneur Jésus, donne-nous la force de tenir jusqu'au bout. Donne-nous la paix quand là, nous avons la tristesse, le découragement. Donne-nous cette joie de pouvoir te servir de tout notre cœur, cette joie de te connaître, cette joie de partager ce que tu fais dans nos vies. Donne-nous la sagesse, que quand nous nous adressons à quelqu'un ou quand nous prenons des décisions, nous puissions les prendre avec ta volonté, à ce que tu veux, Seigneur Jésus, avec tes mots à toi, tes pensées à toi, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu mets dans chacun. Parce que, Seigneur, tu l'as prouvé en donnant ta vie sur la croix. Et cet amour, nous voulons le partager autour de nous, afin que des gens sachent qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes là, mais que tu es là, essentiellement, Père. Je te demande de bénir, Seigneur, cette assemblée, de les revêtir de ce courage, cette volonté d'aller plus loin avec toi et de ne pas s'inquiéter, parce que tu nous aimes et que tu es avec nous, Seigneur, oh Jésus. Donne la volonté de pouvoir confier nos vies en toi, Seigneur Jésus. Ce n'est pas le cas pour certains, de te découvrir, de donner leur vie entière à toi, Seigneur, de se consacrer pour que tu puisses les bénir abondamment et faire de grandes choses dans leur vie. Je te remercie pour chacun de cette jeunesse, de ces enfants, de ces personnes qui sont là. Merci parce que tu te révèles chaque jour dans leur vie. Et nous te confions chacun dans le nom de Jésus. Amen.
Voilà, je vais inviter les enfants, les jeunes à venir chanter. Soyez chacun bénis et restaurés. Et sachez que si vous voulez la recette du courage, elle sera là et vous pourrez la prendre tout à l'heure. Vous pourrez prendre chacun un verset de chaque pour vous encourager. Il dit, désolé, nous allons chanter ces chants qui nous dit que ne crains pas, ne crains rien, Jésus t'aime. Voilà. Dans ce moment, voilà, notre Dieu nous aime. Nous avons tous eu ces vitamine C, afin de pouvoir continuer, afin de pouvoir ne pas baisser les bras. Qui soutient ma
Voici les moments des annonces. Après les annonces, je voudrais juste vous dire que pour le culte de famille, voilà, la corbeille est là, on aura les offrandes. Donc on va danser pour arriver jusqu'au maître devant. Donc ne soyez pas timides et montrez-nous la danse, les danses que vous savez faire. Voilà, Myriel. Amen. Nous aimerions accueillir, s'il y a quelqu'un qui vient pour célébrer le culte avec nous pour la première fois, j'aimerais vous accueillir. Ah oui, est-ce qu'on peut te demander de te lever, ma sœur? Est-ce qu'on pourrait connaître ton prénom? Caroline. Enchantée en tout cas, sois la bienvenue parmi nous. Et comme je dis à chaque fois, nous sommes une famille ici. Et une famille, on est unis. Tu fais partie de cette famille, donc sens-toi vraiment libre parmi nous. Nous sommes une famille. Amen. Sois la bienvenue, tu peux te rasseoir. Alors, puisque c'est culte de famille, nous célébrons les anniversaires de tout le mois de mai aujourd'hui. Donc, qui est-ce qui célèbre son anniversaire au cours de ce mois de mai? Est-ce qu'on peut vous demander de vous lever? Il y a eu quand même des anniversaires. Il y a eu quand même des anniversaires et il y a certains qui ne veulent pas se lever. On va peut-être essayer d'aider. Ah! Amen. Et par ici aussi. Ah oui. Voilà. C'est une grâce de vous avoir parmi nous. Nous aimerions chanter pour vous, pour pouvoir célébrer ce jour-là avec vous. On va se lever pour chanter quand même pour eux, parce que là, c'est... Voilà. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la vie de Maman Annie, pour la vie d'Abel et pour la vie de Théo. Seigneur, tu les aimes énormément et nous voulons bénir ton nom, Seigneur, pour cette année de plus. Une année plus en profondeur avec toi, plus avec toi, Éternel de Tout-Puissant, où tu vas leur faire voir ta gloire dans chaque aspect de leur vie, Seigneur, pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, pour le programme de la semaine, donc... nous avons intercession donc, pour la réunion de prière ce mercredi à 19h30. Je suis un peu... c'est parce que c'est mis là-bas. Donc, mercredi à 19h30, intercession. Donc, ce sera un moment réunion de prière. Donc, si vous avez des sujets de prière qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à les transmettre à Maman Annie, qui va se charger de les porter également à l'église pour qu'on puisse prier pour vous. Vendredi... Ah oui, donc ce sera jeûne et prière, pardon. Vendredi à 19h30, donc c'est la répétition hebdomadaire de la chorale. Et dimanche, nous avons notre culte avec un moment d'intercession à 9h30. D'autres annonces, donc ce mardi
27 mai, je vous avais lu l'invitation officielle de Martine et de Willy pour leur anniversaire des 30 ans de mariage. Donc l'Église est invitée vraiment à faire partie donc, de cette célébration. Donc ce mardi à 11h, mardi 27 mai à 11h, rendez-vous ici à l'Église pour pouvoir célébrer ce moment-là avec eux. Et ce sera suivi d'un vin d'honneur qui se passera à Jurbise. Jeudi 29 mai, qui est jour férié, ce sera donc réservé pour les femmes de l'UBB. Donc toutes les sœurs de notre église sont invitées à la journée de réflexion mère-fille organisée par le département des femmes de l'UBB. Et ça va se dérouler à Anguin, donc à la maison baptiste, comme on dit. Également aussi un petit rappel donc pour la retraite des femmes de l'UBB. Il est demandé donc à celles qui souhaitent y participer. Donc ça se passera donc du 24 octobre, c'est un vendredi. Donc vendredi en fin de journée, 24 octobre jusqu'au 26 octobre. Ça va se dérouler à Vallamundo, là où on l'a fait l'année passée. Donc ici c'est la 2e édition. Donc vraiment j'encourage toutes les sœurs à pouvoir participer. C'est vraiment un moment béni. Donc si vous comptez y aller, vous pouvez vous rapprocher de Maman Annie parce qu'il y a moyen en fait donc d'échelonner donc les 230 € à payer pour l'entièreté de la retraite. Donc ça comprend la nourriture, le logement et toutes les activités. Vraiment, rapprochez-vous de Maman Annie. Elle vous expliquera donc tous les détails pour le paiement. Voilà pour les annonces pour aujourd'hui. Et également aussi pour le jardin. Si le Seigneur vous a touché donc à donner une contribution pour pouvoir financer donc l'aménagement du jardin, n'hésitez pas à vous rapprocher de Maman Odette. Elle se charge de récolter tous les dons. Ah oui, et il y a un concours. Tata Christelle m'en a parlé ce matin. Et effectivement, il y aura un concours de dessin. Donc, nous aimerions inviter tous les enfants, toute la jeunesse, jusqu'à 12 ans, voilà. Et il y aura un jury donc, qui va les départager. On va vous distribuer à la fin du culte donc, les dessins à colorier ici. Donc, n'hésitez pas pour tous les enfants à y participer. Il y aura un jury qui va être formé et qui va pouvoir juger de vos dessins et de vos coloriages. Et il y aura des cadeaux, voilà. Voilà, merci. Pas oublier, parce qu'à chaque fois, il y a des versets sur les textes, sur les dessins, il y a des versets dessus qui nous rappellent ce que nous avons appris aujourd'hui. Voilà. Et il y a aussi des petits... là, on a toujours des petits notes recettes. Donc, ne pas oublier de prendre chaque ingrédient, donc dans chaque bocal, afin de pouvoir préparer votre recette de la semaine. Voilà, nous allons apporter à notre Dieu ces moments, les 10 000 offrandes, et nous allons chanter ces chants. Nous allons tous nous lever parce que nous allons danser pour lui dire oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma... Oh, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés.
chante Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Chante Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble. Louons le Seigneur, il est vivant. Et ya 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 ya. Ah, louons le Seigneur. Et ya 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 ya. Louons le Seigneur. Et ya 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 ya. Ah, louons le Seigneur. Et ya 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 ya. Ah, louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Voilà, je vais appeler le pasteur pour prière finale. Nous allons terminer par la prière. Merci pour ce beau culte dans la présence du Seigneur. Prions Dieu. Dieu, nous voulons te rendre grâce pour nous avoir convoqués, Seigneur, dans ton Église ce matin pour célébrer ton Saint-Nom, mais aussi, Seigneur, écouter ta parole. Merci, Seigneur, pour cette parole qui nous a été, Seigneur, bénéfique, Seigneur, pour notre vie, Seigneur, pour notre marche avec toi, pour tout ce que, Seigneur, nous envisageons. Nous pouvons être sûrs, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec toi. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne pour ce beau moment. Nous voulons nous recommander, Seigneur, à ta grâce, afin que tu nous aides, Seigneur, au quotidien à te faire confiance. Dans le moindre détail, dans le moment d'épreuve, Seigneur, à tout moment, que tu sois notre Dieu. Et que, Seigneur, nos yeux, Seigneur, restent rivés, Seigneur, sur toi. Que toute la gloire te revienne pour cette semaine, Seigneur, qui s'ouvre devant nous. Seigneur, précède-nous en toutes choses. Sois notre lumière, sois notre guide dans les décisions à prendre, Seigneur. Aide-nous par ton Saint-Esprit et que, Seigneur, ta joie, Seigneur, soit notre partage. Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dans le moment de tristesse, que le Seigneur soit votre joie. Dans le moment de faiblesse, qu'il soit votre force. Que sa grâce vous accompagne en toutes choses et que sa lumière vous éclaire pour sa seule gloire. Allons dans la paix du Seigneur, peuple de Dieu. Amen.